Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, je vous propose de faire une petite formation sur le système Linux, notamment sur les bases, en tout cas les bases de Linux, les commandes de base. Voilà, maintenant, avant d'attaquer le sujet, j'aimerais bien vous expliquer un peu comment fonctionne le système Linux avec l'arborescence et faire une petite comparaison par rapport à Windows pour en tout cas mieux comprendre le système, parce que je suppose que tout le monde, en tout cas ceux qui suivent actuellement cette vidéo, maîtrisent bien Windows. Je vais faire maintenant une petite comparaison sur l'arborescence pour que vous puissiez comprendre réellement c'est quoi en tout cas le système, quelle est la différence et tout ça. Voilà, mais quand même on va pas approfondir la comparaison, on va juste voir les fichiers qui sont vraiment priorité, c'est-à-dire les fichiers qui sont les plus importants. Voilà. Pour l'arborescence, il n'y a pas plus simple. Sous Windows, je vais ouvrir un fichier Windows à côté. Voilà, sous Windows, vous avez le disque C. Maintenant, pour Linux, le disque C est représenté par un petit slash qu'on voit là. C'est ça qu'on appelle root. Voilà. Maintenant, si vous cliquez au niveau, par exemple, du disque C, vous voyez, il y a pas mal de dossiers. De même que Linux, il y a pas mal de dossiers, mais nous, on veut le simplifier. Voilà, parce qu'il y a pas mal de Linux, il y a boot, il y a bin, il y a dev, il y a etc, il y a home. Mais nous, on va juste prendre quelques exemples. Voilà. Quelques exemples. Après, en fur et à mesure qu'on avance, on va vous donner beaucoup plus de détails. Voilà. Maintenant, au niveau de home, n'est-ce pas, vous allez voir les comptes d'utilisateurs. Par exemple, cet exemple-là, on a deux comptes. On a Pierre et Cathy. Voilà, ça veut dire qu'il y a deux utilisateurs qui partagent en tout cas la machine Linux. Voilà, donc du coup, en tout cas, les deux partitions qui sont là. Par exemple, sous Linux, sous Windows, ça équivaut à aller au niveau de utilisateur. Utilisateur qui est là. Et Outman, c'est là où se trouvent mes documents. Vous voyez, voilà, il y a bureau. Maintenant, Pierre aussi aura bureau ici, desktop, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour venir, par exemple, si on vous disait de venir au niveau de Pierre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire slash home slash Pierre. Par exemple, je vais ouvrir un éditeur pour vous expliquer exactement ce qui se passe. Voilà, par exemple, si on vous disait quel est le chemin pour venir, c'est Pierre. Vous allez faire slash parce que la route, le chemin absolu, c'est slash. Vous commencez toujours par slash parce que je dis que c'est home, n'est-ce pas? Slash, par exemple, Pierre. Voilà. Maintenant, là, vous êtes au niveau de Pierre. Maintenant, Pierre peut avoir un bureau, n'est-ce pas? Pierre peut avoir, par exemple, document. Ça peut être Pierre document. Voilà, pour se rendre au niveau de document. Maintenant, Pierre, peut-être, vous pouvez aller sur télécharger. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, de toute façon, on va y revenir plus détaillé. Maintenant, ce qui se passe au niveau de Windows, par exemple, je vais prendre le cas de Windows. Là, le chemin complet, par exemple, là, c'est au niveau du bureau. Le chemin c'est complet, c'est ça. C'est C, 2 points, je vais zoomer un peu. C'est C, 2 points, user, Outman, desktop. Voilà, desktop, ça veut juste dire bureau. Voilà, j'espère que les explications pour le moment, c'est un peu bien. Parce que ne vous focalisez pas trop sur ça. On va y revenir quand même. Mais si vous avez une aperçu de ça, quand même c'est encore mieux. Voilà. Mais quand même, si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. On va carrément les utiliser. À force de les utiliser, à force, parce que dans cette série aussi, on aura à faire des exercices. Maintenant, à force de faire la pratique, même sans les exercices, vous parvenez en tout cas à faire la différence entre les chemins et tout ça. Voilà, sans plus tarder, ouvrons notre Linux. Nous, on avait choisi
Ubuntu, vous pouvez choisir Kali Linux, voilà, il y a en tout cas il y a une famille qui est là de Linux, vous pouvez choisir n'importe quel, ça fera l'affaire. Voilà, maintenant pour exécuter les commandes sur Linux, parce que vous avez deux options. Soit vous pouvez utiliser l'interface graphique, c'est-à-dire en allant au niveau du fichier qui se trouve là, file, on attend pas, il ouvre, voilà, file. Maintenant là, vous venez au niveau, par exemple, des documents sont là, voilà, desktop, ainsi de suite, voilà. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est au lieu d'utiliser l'interface graphique qu'on voit là, on veut utiliser les commandes. Voilà, parce que tout ce qu'on peut faire là, lister et tout ça, on peut le faire avec la commande. Maintenant, pour utiliser les commandes, vous allez rechercher terminal. Voilà, terminal, il est là. Vous cliquez ici, juste ici. Il va vous afficher le panneau de recherche. Vous cliquez juste, voilà, terminal. Vous écrivez terminal et puis c'est bon. Moi, je l'avais déjà ouvert. Il est là. Vous l'épingle. Comme ça, il va plus, en tout cas, disparaître. Add user. Voilà. Je l'ai épinglé. Peut-être ce que je vais faire avant de commencer, c'est de augmenter la taille. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant. Voilà. Je vais agrandir un peu. Maintenant, on va commencer avec la commande ls. En tout cas, bien sûr, il a ses options. Avant même de voir les options, je vous propose de faire juste ls d'abord. ls, il permet juste de lister le contenu d'un fichier, par exemple d'un dossier. Par exemple, si je fais ls, voilà, vous voyez, il vous dit quoi? Il vous dit au niveau du dossier, là où on est en tout cas, il y a dossier desktop, dossier download, dossier licence, dossier musique, dossier public, il y a fichier TP. Voilà, mais aussi avant de continuer, j'aimerais bien vous faire part de la différence entre le bleu et le blanc. En général, les couleurs peuvent changer selon le système d'exploitation. Voilà, sur la version 18 que j'ai, le bleu représente le dossier et le blanc représente les fichiers. Je suppose que vous savez la différence, c'est quoi la différence entre un dossier et un fichier. Si c'est pas le cas, posez-moi au niveau des commentaires. C'est un plaisir de vous faire la différence de vous expliquer la différence entre un dossier et un fichier. Voilà. Maintenant là, c'est l'affichage simple. Maintenant, il y a pas mal d'options au niveau de ls. Par exemple, pour voir les options, on pouvait faire juste man. Man permet, par exemple, de nous donner plus d'explications au niveau d'une commande. Voilà, par exemple, si je fais man ls, voilà, il vous donne toutes les options possibles pour la commande ls. Maintenant, list directory content, ça veut dire qu'il va lister le contenu d'un dossier. Voilà, par définition, c'est ça. Maintenant, même si vous voyez un fichier, par exemple, une commande, vous ne la comprenez pas, vous pouvez juste faire man plus la commande. Voilà, comme ça, ça va vous permettre d'avoir plus d'explications, en tout cas plus des choses encore plus claires, en tout cas des choses plus explicatives, quoi. Parce que là, il y a même une description, en tout cas, de ls. Voilà, maintenant, il y a les options -a, -A, ainsi de suite. Vous pouvez prendre votre temps et lire, voilà. Si vous ne comprenez pas une chose, n'hésitez pas à me le faire signe au niveau des commentaires. Et aussi, ça c'est en anglais, vous pouvez le traduire via Google Traduction, voilà, c'est à vous de voir. Mais nous, on va focaliser juste sur deux commandes qui sont vraiment primordiales. C'est-à-dire la commande ls-a qui permet d'afficher même les fichiers cachés, tous les fichiers, même les fichiers cachés, il va les afficher. Par exemple, regardez ici à ce niveau. Là, on avait combien de fichiers? Il y avait que les fichiers visibles qu'on pouvait voir avec la commande simple, c'est-à-dire la commande ls. Maintenant, si on utilise l'option -a, ça permet d'afficher les fichiers, par exemple, tels que fichier de configuration, fichier de cache, fichier de bash src, ainsi de suite. En tout cas, il affiche tous les dossiers et fichiers qui se trouvent au niveau de notre dossier. Voilà. Maintenant aussi, il y a une autre commande qui est ls-l, autant pour moi. Il permet d'afficher sous forme de tableau le résultat, en tout cas obtenu. Par exemple, regardez à ce niveau. Là,
il va vous afficher les droits, l'utilisateur, voilà, créer, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Il l'a affiché sous forme de tableau. Ça, c'est la date de création de notre dossier, comment dire, de notre dossier desktop. Voilà, la date c'est le 4 juin, voilà, le 4 juin, c'est ça, ouais. Après, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On pouvait combiner aussi les deux, ls-la. Il va non seulement afficher, par exemple, les fichiers cachés, mais aussi sous forme de tableau. On clique sur ls, voilà, il y a les fichiers cachés qui sont là, voilà. On a tous les résultats qui sont là, voilà. Maintenant, on peut faire clear pour nettoyer notre tableau de bord avant de continuer sur la prochaine commande. Je répète, c'est clear qui permet de nettoyer notre terminal. Voilà, maintenant on va essayer de créer un fichier. Pour créer un fichier, il n'y a pas plus simple. Vous faites touch, par exemple, je donne un fichier, par exemple, readme.txt si on veut, pour montrer que c'est un fichier texte. Voilà. Maintenant, si je refais ls, je viens, voilà, il est là, c'est un fichier. Je viens juste de créer un fichier. Maintenant, comment faire maintenant pour écrire au niveau d'un fichier créé? Je viens de créer un fichier. Maintenant, j'aimerais bien écrire quelque chose là-dessus. Il y a deux commandes qui sont disponibles. Il y a zedit et nano. C'est quoi la différence entre les deux? Zedit, il permet d'ouvrir, par exemple, une autre fenêtre, par exemple graphique, pour écrire votre texte. C'est comme si vous êtes au niveau de Word. Contrairement à Nano, tout se passe au niveau du terminal. Une démonstration. Par exemple, si je fais gedit, par exemple, readme.txt, il va essayer d'ouvrir une fenêtre. Voilà, la fenêtre est là. Maintenant, c'est à ce niveau-là que, par exemple, vous allez écrire le contenu. Je m'appelle, par exemple, ou bien Sidi va à l'école, par exemple. Voilà. Point. Maintenant, pour sauvegarder, il n'y a pas plus simple. Vous venez ici à ce niveau, save, et vous fermez. Automatiquement, le dossier est enregistré. L'autre méthode, c'est nano. Par exemple, nano, readme. Voilà. Lui, il va rester au niveau de la page. Il va juste ouvrir une page. Voilà. Vous voyez, on avait écrit Sidi va à l'école. Il va le garder, mais on va quand même écrire quelque chose d'autre. Par exemple, si je disais je suis là, voilà, je suis là, point. Voilà, je suis là. Maintenant, comment faire pour enregistrer? Il n'y a pas plus simple aussi. Vous faites CTRL X et vous faites Y et entrée. CTRL X, vous faites Y si vous êtes en version anglais, ou bien O si vous êtes en version français. Par exemple, je remets la commande, je vais rajouter une nouvelle ligne, par exemple, voilà, je fais CTRL plus X, il va m'afficher Save Modified Before, parce que la version que j'ai préféré utiliser la version anglaise. Maintenant là, il va me demander Yes or No. Si c'est en français, ce sera oui ou non. Maintenant, si c'est en français, vous allez juste faire O. Si c'est en anglais, c'est Y. Voilà, je fais Y. Voilà, maintenant, file name to write. Maintenant, texter. Ouais, on ne veut pas changer le nom, en tout cas, de notre fichier. On conserve le même nom. Comme ça, il va juste enregistrer la dernière ligne là qu'on avait. Voilà, on fait Entrée. Voilà, ça c'était pour gedit et nano, c'était pour écrire au niveau de notre fichier. Voilà, maintenant, comment faire pour afficher le contenu de notre fichier? Vous avez trois possibilités. Vous avez la possibilité 4 more less. Voilà, 4 more less. Par exemple, si j'utilise 4, par exemple, readme. Vous voyez, il m'affiche directement le résultat. Je suis à l'école. Il va juste afficher le résultat. Vous pouvez pas, en tout cas pour le moment, quand même avec cette commande là, vous pouvez écrire là-dessus, mais je vous conseille pas. Vous pouvez utiliser man qui est fait, comment adresse, nano ou zedit qui est spécifique, qui est vraiment là pour éditer en tout cas du texte. Voilà, vous pouvez utiliser la commande man pour vraiment avoir plus de détails pour 4. Voilà.
il y a pas mal de détails que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à aller faire un tour là au niveau de Man pour avoir plus d'options. Voilà, il y a More aussi, More par exemple Rythme qui permet d'afficher lui aussi et Less. Voilà, vous voyez, c'est bien, on est bien. Maintenant, j'ai oublié de préciser une chose. Par exemple, quand vous faites Man, pour quitter, vous faites Q pour quitter. Vous voyez, il l'a affiché là. Vous pouvez faire Q to quit. Voilà, vous cliquez juste sur la touche Q pour quitter. Voilà. Maintenant, là, on est de retour au niveau de notre terminal. On a vu comment faire pour créer un dossier, comment faire pour écrire au niveau comment faire pour créer un fichier, comment faire pour écrire au niveau du fichier avec les deux commandes gedit et nano. On a fait comment faire pour afficher le contenu d'un fichier avec 4 more less différents de ls. ls c'était juste pour afficher le contenu d'un dossier. Voilà, 4 more less et ls, la différence c'est que 4 more et less permet d'afficher le contenu d'un fichier, contrairement à ls. ls c'était pour afficher le contenu d'un dossier. Retenez bien ces deux là. Voilà, maintenant pour terminer cette partie, on va voir comment faire pour supprimer un fichier. Je précise fichier. Voilà, maintenant pour supprimer un fichier, vous pouvez utiliser rm. Voilà, maintenant il a beaucoup d'options. Je vais faire un tour avant de supprimer le fichier. Voilà, il y a forset pour forcer la suppression, c'est-à-dire si le fichier en tout cas est protégé par écriture et tout ça. Voilà, ceux qui ont des problèmes là-dessus, et par exemple c'est comme si vous voulez supprimer un fichier, le fichier dit impossible. Voilà, maintenant vous avez la chance avec Linux. Sous Windows pareillement il y avait un local, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais sous Linux vous n'avez pas besoin d'utiliser des outils. Il y a juste l'option "-f" qui permet qui permet de supprimer ces genres de fichiers. Voilà, maintenant il y a Verbose, en tout cas il y a pas mal d'options qui sont là. N'hésitez pas à les utiliser. Maintenant nous on n'a pas un fichier qui est protégé par écriture, donc au lieu d'utiliser rm-f readme, on pouvait juste utiliser rm. Voilà, et si on clique si on valide, le fichier sera supprimé. Je fais ls pour vérifier. Voilà, vous voyez, on voit plus. Regardez ici, lorsqu'on avait mis ls, on avait le fichier readme.txt. Contrairement ici on l'a plus parce qu'on vient juste de le supprimer. Voilà, maintenant on va arrêter la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner pour ne pas manquer la suite de cette partie. Merci.